Rédiger et publier des articles scientifiques dans le monde de la recherche et dans le monde académique est essentiel. Nous avons tous déjà entendu le fameux publish or perish, publie ou périt. Cependant, rédiger un article scientifique n'est pas facile. Nous ne l'apprenons pas à l'université et on se retrouve facilement devant notre feuille, devant notre écran, à devoir rédiger en sachant que nous devons faire quelque chose, mais nous ne comprenons même pas le but de l'article scientifique, à quoi correspond chaque structure, ce qu'il faut y inclure. Et du coup, nous nous retrouvons paralysés à ne pas savoir quoi faire. Et on se retrouve à rédiger, à mettre des phrases aléatoirement un peu partout en espérant que ça fonctionne. Et bien sûr, ça ne fonctionne pas. Et au long terme, on se retrouve à perdre énormément de temps, à avoir l'impression de ne pas être légitime à rédiger des articles scientifiques. Et on a même l'impression que nous ne sommes pas capables d'être chercheurs parce que nous ne pouvons pas rédiger. Bien sûr, rédiger un article scientifique n'est pas mince à faire, mais c'est possible d'apprendre comment rédiger un article scientifique en comprenant quelques principes de base, en comprenant le but d'un article scientifique, en comprenant ce qu'il faut mettre en avant et en comprenant ce qu'il faut mettre dans chaque structure de l'article. Si tu comprends ces points-là, rédiger un article scientifique sera facile. Et je vais partager avec toi cela dans cette vidéo. Le but d'un article scientifique est de partager et de communiquer sa recherche. C'est de communiquer ce que nous avons découvert. Nous avions une hypothèse, nous avions une question de recherche qui avait un lien avec un problème que nous voulions résoudre dans notre domaine. Donc nous avons fait des expériences, nous avons obtenu des résultats grâce à ces expériences et nous voulons les communiquer. Nous voulons les intégrer dans le monde de la recherche. Et si tu as bien suivi ce que je viens de te dire, chacun des points que je viens de mentionner correspond à une partie d'un article scientifique. La question de recherche doit être au cœur de ton article. Si tu comprends cela, tu pourras rédiger un article scientifique. La question de recherche doit être au cœur de ton article. L'introduction, chaque point amène à ta question de recherche. La partie méthode décrit les expériences que tu as utilisées pour rechercher cette question de recherche. Les résultats sont les résultats des expériences que tu as faites pour découvrir et répondre à ta question de recherche. La discussion intègre ta question de recherche, tes résultats dans le monde scientifique, dans ton domaine d'expertise. Ça les intègre et tu essaies d'aller plus loin pour expliquer si tu as réussi à avancer grâce à ta recherche et où est-ce que nous nous trouvons maintenant et où pouvons-nous aller dans le futur. Lorsque tu rédiges ton article, il y a des parties plus ou moins difficiles à rédiger. En général, je commence par la partie Results, car je trouve que c'est la partie clé pour rédiger. C'est la partie, si tu la rédiges, ça permet de bien comprendre tes résultats et du coup, de comprendre si tu as pu répondre à ta question de recherche. Et par rapport à ça, une fois que tu as la question de recherche claire et les résultats clairs, tu vas pouvoir rédiger ta discussion. Car tu ne peux pas rédiger ta discussion si tu n'as pas tes résultats. De même pour l'introduction, c'est difficile d'avoir l'introduction si tu n'as pas tes résultats et ta question de recherche. Du coup, rédige tes résultats, rédige tes méthodes lorsque tu es trop fatigué pour rédiger autre chose. Et après, rédige ton introduction qui doit être liée à ta question de recherche. Donc chaque point que tu mentionnes dans ton introduction doit amener à ta question de recherche. Et ta discussion, comme je l'ai dit, intègre tes résultats et ta question de recherche dans le monde actuel et dans la littérature scientifique. Alors que les résultats ne sont pas trop difficiles à rédiger, l'introduction est un peu plus complexe, mais si tu as bien compris ta question de recherche et que tu es capable d'identifier les éléments que tu dois mentionner, tu peux t'en sortir sans trop de difficulté. Cependant, la discussion est très difficile à rédiger, ça peut être assez éreintant. Tu peux te retrouver à passer des heures et des heures et des heures et des semaines à lire encore et encore sans vraiment réussir à faire un pas et à avancer. C'est pour ça que j'ai rédigé plusieurs articles et que j'ai fait plusieurs vidéos sur la rédaction d'une discussion, car ça demande vraiment un sujet à part. Ce que j'aimerais te dire, c'est que lorsque tu rédiges trop, tu peux arriver à un point de saturation. Il y a quelques mois, je rédigeais plusieurs articles en parallèle, tous à un stade plus ou moins différent. Du coup, pendant ma journée, j'organisais mes journées différemment. Je commençais la journée en rédigeant sur un point qui me demandait beaucoup d'effort mental, puis je faisais un peu de data analysis, puis j'allais au microscope, puis je faisais d'autres choses. Donc j'avais ma journée qui était bien répartie avec différentes tâches. Et au bout d'un moment, j'ai fini plusieurs tâches et plusieurs actions et de rédiger certains articles et je me suis retrouvé à faire de la discussion à 100% toute la journée. Le problème, c'est que la discussion requiert beaucoup d'énergie mentale. Tu dois être vraiment très concentré lorsque tu rédiges ta discussion. Tu dois prendre chaque résultat et essayer de comprendre ce qu'il veut dire, de comprendre ce qu'il signifie, de comprendre comment l'intégrer dans la littérature. Et du coup, ton cerveau il est toujours actif. Tu essaies de lire autant d'articles que possible pour répondre aux questions que tu t'es posées toi-même par rapport à tes résultats. Car c'est comme ça que tu rédiges une bonne discussion. C'est en regardant tes résultats, en prenant une vue omnisciente sur tes résultats,
en tournant autour de tes résultats, en les intégrant, en voyant les liens entre chaque résultat, en les prenant indépendamment, en les regardant avec différents points de vue. Et après, en les intégrant, et après en se posant des questions sur chacun de ces résultats. Et ensuite, justement, en les décalant et en lisant la littérature, et pour essayer de répondre à chaque question que tu t'es posée. Et le fait de faire ça, c'est drainant, c'est éreintant, c'est fatigant. À la fin d'une journée comme ça, tu es rincé. Et du coup, si tu répètes cela encore et encore, tu peux facilement te retrouver à bout de souffle et à bout d'énergie. De plus, tu dois aussi trouver la bonne façon de rédiger tes résultats. Donc tu dois avoir trouvé tes résultats, les avoir clarifiés, savoir comment ils s'intègrent, mais en plus tu dois intégrer le tout pour le rédiger de façon claire, concise et compréhensible pour que le lecteur puisse comprendre tout cela. Donc c'est très difficile à faire. C'est un exercice très difficile et plus tu vas le faire, plus tu vas le répéter, plus tu vas être capable de le faire. Maintenant, je l'ai fait pendant plus de 10 fois depuis le début de ma carrière scientifique. Donc je commence à prendre le processus en main et à bien comprendre comment le faire. Et à y arriver bien plus facilement qu'avant. Mais au début, ça me demandait beaucoup plus d'efforts. Et c'est pour cela que je partage avec toi des conseils pour rédiger tes articles scientifiques et que j'ai sorti un guide justement pour rédiger tes articles scientifiques. Et j'en parle plus dans la fin de la vidéo et dans la description si tu as envie d'aller voir. Mais du coup, rédiger la discussion, ça peut être très fatigant. Et il faut apprendre à reconnaître lorsque, en fin de journée, lorsque pendant la journée, ça peut même être après 2-3 heures de travail, nous avons atteint notre seuil de saturation et que nous commençons à travailler sans être productifs. Il faut apprendre à reconnaître ce seuil et à se dire « Ok, je fais une pause ». Accepter de faire une pause de 10-20 minutes ou 1 heure, 1h30, 2 heures si besoin. Parce que sinon, on perd notre temps. De temps en temps, on se retrouve, il est midi et on se dit oh, « Je peux encore travailler 1 heure ». Et en fait, on se retrouve à ne rien faire pendant cette heure, à errer sur les réseaux sociaux sur notre ordinateur, à ouvrir notre page de travail, à être distrait encore et encore, et on perd 1 heure. Il aurait mieux fallu faire une vraie pause. Car au final, on se retrouve à devoir 1 heure après faire une vraie pause. Donc mieux vaut faire une vraie pause et accepter de s'arrêter. Mais cela fonctionne aussi sur le long terme. Si au bout d'une semaine, tu te dis « je ne prends pas mon week-end, je travaille », peut-être que ta productivité de la semaine d'après va être réduite. Et c'est l'idée que c'est pour ça que Dieu s'est reposé le 7e jour et nous invite à faire de même avec le sabbat pour les juifs et aussi avec le dimanche pour les chrétiens. Nous sommes invités à faire de même et si même Dieu a dû faire une pause, si même lui a dû se reposer, nous devons écouter cet appel du divin qui nous dit que nous devons nous reposer. Nous recevons tous cet appel de temps en temps lorsque nous nous surmenons et faisons trop. Bien sûr, nous devons prendre des responsabilités et agir pour faire autant que nous pouvons, mais il faut aussi accepter qu'au bout d'un moment, nous devons nous reposer et ne pas culpabiliser. Et si nous comprenons que même Dieu, peu importe comment tu le conceptualises, a dû se reposer, peut-être que toi aussi, qui es juste humain, malgré la part du divin qui est en toi, dois te reposer. Et si on comprend cela, on commence à oser se reposer et à vraiment oser faire une vraie pause. Pas une petite pause à moitié où tu es sur ton téléphone à regarder tes emails en même temps. C'est pour ça que je t'invite aussi à enlever les emails de ton téléphone. Juste une pause où tu fais autre chose, où tu n'as pas ton regard centré sur quelque chose, où tu as le regard excentré sur d'autres choses. Donc je t'invite à te donner au maximum lorsque tu rédiges, à te concentrer au maximum, à rédiger chaque partie en te concentrant le mieux possible. Mais en même temps, lorsque tu sens que tu atteins un certain seuil, un certain threshold de saturation, à prendre une pause et à prendre une vraie pause lorsque tu rédiges. Car si tu ne prends pas cette pause, ta productivité va baisser. Donc au fur et à mesure du temps, tu vas travailler de plus en plus d'heures pour avoir de moins en moins de résultats. Donc ce n'est pas une bonne stratégie au long terme. De plus, ta santé va baisser, tu vas être de moins en moins en forme, de plus en plus fatigué. Et ça va juste faire un effet délétère sur tout ce que tu fais. Tout va être négatif. Donc ose prendre cette pause et tout ira pour le mieux. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à aller regarder dans la description le guide pour rédiger un article scientifique que je viens de sortir. J'explique vraiment en détail chaque point pour rédiger un article scientifique le mieux possible. Et je t'invite à aller voir cette vidéo pour aller plus loin.